Nous sommes mardi 13 octobre 2020, deuxième jour de la semaine et c'est aussi votre matinale Nopinen qui s'installe. Il est 6h30 minutes, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Eh bien, vous aurez également, comme à l'accoutumée, un menu croustillant avec plusieurs rubriques. Mais déjà, je vous dévoile le sujet de débat de ce jour. Il s'agit bien sûr de la restauration dans les écoles. Quid de la qualité? Ce sujet a été choisi compte tenu des nombreuses plaintes de parents d'élèves qui ne sont certainement ou toujours pas satisfaits de la qualité des repas servis à leurs enfants. Encore que ces enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison, la restauration des élèves, c'est une question très préoccupante pour les parents. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à toujours servir des repas de bonne qualité? Ou qu'est-ce qui est la cause justement de cette, je vais dire, mauvaise gestion au niveau de la restauration des écoles? Nous allons vous trouver quelques réponses dans cette émission et bien sûr avec nos invités judicieusement choisis pour vous. Vous aurez également plusieurs autres rubriques comme Us et coutumes, capture d'écran, prénom africain, en tout cas tout ce qu'il faut pour agrémenter votre matinée. Mais avant, on vous installe avec les merveilles du Bénin. Oui, nous étions à Ganvié, la ville, je vais dire, la cité touristique qui draine beaucoup de visiteurs avec les maisons construites sur pilotis. Vous avez vu, c'est une diversité de faune, de flore, mais ce qui fait beaucoup plus la beauté de cette ville-là, c'est bien sûr ce village lacustre, cette belle vue que vous avez sur l'eau, la lagune, ce que vous avez vu dans quelques instants sur les images. Et c'est une ville qui draine beaucoup de touristes, comme je l'ai dit, histoire d'aller découvrir tout ce, je vais dire, cette belle vue que nous donne Ganvié. En tout cas, faites-y un tour. Quand vous êtes au Bénin, c'est déjà à l'embarcadère d'Abomey-Calavi que vous prenez le départ et il y a une équipe pour vous conduire, pour vous faire visiter justement cette ville lacustre. Merci en tout cas à ceux qui nous ont proposé ces belles images de Ganvié. Actuellement, nous allons essayer de rire un peu, oui. C'est l'objectif de ce plateau, rire, danser, mais aussi discuter. Nous allons également inviter notre humoriste. Depuis hier, nous étions avec Timini. Timini, rejoignez-nous sur ce plateau. Oui, on y va. Bonjour. Comment allez-vous? Prenez votre temps pour vous installer. Nous ne sommes pas pressés. Ouais. Ça va? Ça va et super, ce matin? Ça va super bien. D'accord. Timeni, hein? C'est bien ça. Timeni. Moi, j'aime bien dire Timeni. Timeni. Ouais, Timeni. Et oui, ce matin, vous nous préparez quoi? C'est quoi le menu? Bon, je vous prépare cette chose. Hein. Ce que je sais faire, c'est ça que je vous prépare. C'est ça, vous nous préparez. Si, si. Mais avant de découvrir ce que vous nous préparez sur ce plateau, nous allons voir ce que vous nous réservez justement en images. On suit la vidéo, on revient après. Ah, il y a une gare où je suis demain. Là. Quoi.
Ndé mi na ko de aí. Ko i papa mi na le wa ko de ro figi. Ko be yin sin e. Ko de mi na ho ya. Tout ma na ko de On a petit. Ah, merci mais aussi. Monsieur le ben ya me blo ndo. Ba no jin me ni quoi. Asule la da ba nya we ya. O ite. Ma wo na ble ya. Abla mi lo po ni. O ma ti ga so ble ya. On si. Non. Fevi. Zachedie. Mais on flûne à Bibal. Maro, ça quand on dit. Maro. Papa, vous n'avez pas mis route à défaut. Ah. Mais vous allez là. John n'a pas dit que la route à Webo les biogoués. Ma calo de vous ne me do sou. Ah. Non, je veux dire. Nos programmes, on le fait. Mon quoi parler de mina, là, il y a ça. Ma digression, nos programmes te bleu bi. Mais là, il bidi. Papa, mais qu'est-ce qu'on a pour Tata? Tata, ça. Hein? Il a mal. Vite, il voit mes roues, il y a où, ici, moi. Et mes roues. Vite là. Et mes roues. Vite. Et mes roues. Na ko ni ndewe o tin popo na wu bai ama ba we votun bi odoji o na ko wa mama tu wa lo tonton ki ko wa so ko ni pe ba lo tata na ko ba mi ama na wa bi pon tele ko le re so je me nko oh hey na ba ya go Ah, on ka o jawe si jo vite. au Edi. au ti e tu e a musi Ah, vite. musi Ya ka blo ko ni hein. e tu E konte ya. E tu hein no ka we bi sin ado ma no mi kwa obo asia ah e tu Ojo to. Tata kokoro de te ko wa ka no e flash bob yo do di do dai. tata hotel wele be amo bi omi si di belo e lo fa lo tata hotel Bo ho di obe oni ayi. ko bo e ye suna lo kan bi e Kojo, wakolo tata kokoro de te ko no e flash. Tata cocolonda doit papa si roton clo et pour me de pono et plage. Papa si ton clo de te. De ya pono waso. ko ba do amo lo fo den Ta we do suru me. Ah. mi du am be ma lo le ente lo ba Ah, ko e papa bo adu mo bo. e lo ko da no tata ki ko don ni di amo e ma le répéter la di han on le gba ki ko tata ko ko e hutane mi on fait bodu asia o ti am bêtement. Et les hommes, franchement, quoi, non, il faut être vraiment, il faut être, je ne sais même pas quelle expression utiliser. En tout cas, ils ont tout pour nous atteindre. Donc, c'est tonton Colo-Colo. Ouais, c'est... Donc, l'enfant, subitement, il a fait une confusion entre tonton Colo-Colo et tata Colo-Colo. Tom vivant. Eh. Vivant d'Italien. Ah bon? C'est comme ça. Et donc, vous apprenez à mentir à l'enfant parce que vous voulez couvrir vos arrières. C'est un garçon, donc c'est un garçon. Il doit ressembler à son père. Il faut faire attention, hein. En tout cas, il ne faut pas apprendre à mentir aux enfants. Hein. Non. La prochaine fois, quand il va voir Tata Colo-Colo, il faut éviter qu'il voit même Tata Colo-Colo. Pourquoi vous prenez l'enfant de maman pour aller voir Tata Colo-Colo? Non, bon, moi je ne savais pas que mon enfant, bon, il aura toujours envie qu'on aille à la plage, mais dit et ceux avec qui on y était, Mais moi je ne savais pas. Madame qui est à la maison, elle ne sait pas, vous ne pouvez pas l'amener à la plage avec Madame, vous savez, il y a, bon, selon moi, il y a 3 sortes de femmes. Il y a femme pour maison, femme pour sortir, femme pour... Que Dieu vous pardonne ce n'importe quoi. matin. Il faut dire Amen, parce que c'est une bénédiction. Ok, amen, il n'y a pas de problème. On est au 21e siècle. Donc, Tant le bio du Honda. c'est pas moi, je vais faire votre parole. Ce sont les téléspectateurs qui Non, vont non, régler non. votre compte. Et je voulais même profiter pour, vous savez quoi, vous qui êtes un peu intellectuel, bon, vous dites, on vous êtes intellectuel, bon, il y a des choses que vous ne comprenez pas, et c'est quand... Donc c'est vous comprenez mieux. Oui, D'accord, madame, expliquez-nous. Non, je vais vous expliquez-nous. expliquer, par exemple, vous voyez, moi, j'ai ma petite soeur. Elle avait, bon, elle est élève, et depuis un moment, elle rentre à la maison, elle me dit, ah, grand frère, ma copine là, elle me cherche querelle, routine ou en rosser l'ennemi. Ah, moi je dis, ça c'est, vous êtes des camarades de classe, faut vous comprendre, je ne peux pas forcément venir taper ta copine, c'est là pour toi. Un jour, elle a quitté les cours, vu que moi je ne réagissais pas, elle a quitté les cours, elle a croisé 3 garçons, 3 gars sur un carrefour. Et les gars l'ont appelé, ils ont discuté. Du coup, les gars ont dit, ah bah, maintenant, c'est les noués. Elle dit, ah, c'est Dieu qui les a envoyés au fait. Vous comprenez? Depuis, elle voulait taper ses lèvres.
Elle rentre à la maison, elle me voit, elle dit, ah, un fort. Si tu es non, nous doit aller rosser l'ennemi à l'anglais, et que dion, mon faut attendre les bords. Et donc, tu dois nous et tu es doit aller rosser l'ennemi. J'ai dit, ah. Et là, tu as c'est l'air qui croit. Bon, ce qu'on va faire, c'est l'air en question là. Parce que ce que moi je sais, c'est l'air, ça veut dire Célestine. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez dire après. Si c'est pas bon pour nous là, il faut garder ça. Non, bon, je serai quand même courtois, ou bien je ne vais pas être vulgaire. D'accord. Voilà. Ça nous rassure, parce que l'émission, c'est pour tout le monde. Si. Donc, elle est allée. Elle me dit, je dis, je l'ai qu'à tourner une célère. Elle dit, disons, les moments où elle a un l'ennemi, et elle va dire, bleu sous noir. Elle s'est changée. Moi, j'étais derrière en tant que grand frère, je la regardais. J'étais derrière, je la regardais du coup. Je dis, ils sont où? Elle ne réagissait pas. Et là, il non, c'est là. Moi, je ne vais pas dire ici. Mais ceux qui comprennent déjà que c'est là, ce n'est pas bon. En tout cas. Donc, il y a des langages, au fait, il y a des langages qu'il faut comprendre. Parce que ça peut vous sauver à des moments donnés. Vous voyez, souvent, on pense que la rue éduque souvent, bon, genre, on copie que les risques de la rue. Vous comprenez? Moi, j'aurais même aimé que le gouvernement, genre, si tu es un garçon et si tu ne amas le ton, c'est vrai. Je pense que c'est ça, si vous êtes en train de rentrer carrément dans un débat, non, et puisque ce n'est pas encore l'heure du débat, et que c'est l'heure du fou rire. Pas un débat forcément, c'est pour vous dire parce qu'il y a des choses de la rue. Oui, j'ai compris. Vous voulez mener le débat, je pense qu'on va essayer de peut-être formuler ça à un sujet et on va vous inviter pour mener le débat. Mais pour l'instant, vous êtes là pour nous faire rire et non pour nous dire s'il faut faire, s'il faut suivre l'éducation de la rue ou pas. Je voulais même vous profiter de ce canal pour dire que... Vous allez revenir, hein? Je vais revenir. Oui, à la fin de cette émission, on sera encore avec vous pour rire un peu. Ok. Il n'y a pas de problème. Gardez ce que vous voulez dire là et tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, vous allez nous le dire tout à l'heure. En attendant, oui. On va continuer cette émission, bien sûr. On va danser un peu, histoire de mettre de la bonne humeur dans notre corps. Oui, pourquoi pas, on va se défouler un peu, on va mouiller un peu les maillots avec le clip du jour. Jeune artiste béninois, il s'agit bien sûr de Master Cade. Il nous chante Vovo et on l'écoute et on danse sur cette belle mélodie. Agama onyono khere wamono bire suna gaze liponto ele bina iwiwa ba ihon bairo mahomere aruna tuna jele sana yo egbe we miro na foza amadonule amabonule mojemere manso de numere ina wanu monagolo wiya ewezon dijanyere ma ina wanu monagolo kento ewezon kere mare ma akuno ikome oche managle wero de fuego da mi tonio erele no le no to enigle to managle akuno ikome oche managle mi jomi do ma foje sa no do menjielo mama lune we chobo luzani ku mi jomi do ma foje sa no do menjielo mama lune jiwe mende mande we wenu wero uve me oh maua se de betwe bonule bina marché wenen weken ropo mon frère tu n'as pas raison laisse ta jalousie l'hypocrisie ça n'apporte rien à mon chonou tana oui besego ali gbotono sundo akuno ikome oche managle wero de fuego da mi tonio erele no le no to enigle to managle akuno ikome oche managle mi jomi do ma goje sabe no do menjielo mama lune
kutaku. Ewe zombo jireme. Ni we fama ni mereton. Vero foro vivo me. Homero fama no kutaku. Ewe zombo jireme. Ni we fama ni mereton. Mali mereton. Mali mereton. Ni doma goje. Se no do menjielo. Mawalune. Et voilà, bien sûr, Master Quid dans le morceau Vovoé. Chacun a son destin tracé, chacun a son avenir, sa vie planifiée. Il ne faut pas en vouloir à son prochain. Il faut cultiver l'amour, la solidarité, la paix. C'est ce qu'il nous faut pour mieux vivre. En tout cas, nous avons compris le message, nous avons bien dansé, nous avons savouré ce morceau de Master Quid. Et c'est d'ailleurs avec ce morceau que nous allons installer le plateau de discussion. Et si on en parlait? Aujourd'hui, nous parlons de la restauration dans les écoles. Quid de la qualité? C'est une question qui interpelle plusieurs parents d'élèves, mais aussi des autorités à divers niveaux, surtout ceux qui sont en charge de l'enseignement, de l'éducation de nos enfants. Comment est-ce que les repas, les mets que l'on sert à nos enfants dans les écoles, quelle est la qualité de ces repas et quel est le suivi qu'on accorde justement à ces repas? Nous allons essayer d'en parler sur ce plateau. Et pour ce, j'ai mes invités avec moi. Et nous avons M. Irénée Nolofou, président d'association de parents d'élèves. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien. Et comment dirait-on? Et la famille? Ça va bien. Et la rentrée? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Merci d'être avec nous aussi. Merci beaucoup. Et avec vous, nous avons M. Luc Thierry Ada, parent d'élèves. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, de la grâce de Dieu. Ça va très bien. Je rappelle que M. Nolofou est président d'association de parents d'élèves. Oui. C'est bien cela? Oui, je suis président de la fédération départementale des associations des parents d'élèves du littoral. Président de la fédération départementale. Ok, de l'association des parents d'élèves. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau. Merci. Et je veux rester avec M. Thierry Ada. Vous êtes parent d'élèves. Vous avez plusieurs enfants sûrement qui vont à l'école. Est-ce que vous avez déjà eu de ces plaintes venant de vos enfants ou bien venant de votre épouse qui est beaucoup plus assignée à cette tâche-là, compte tenu de la qualité du repas qu'on sert aux enfants dans les écoles? Peu importe, hein, aujourd'hui, que ce soit au niveau des cantines ou bien au niveau des bonnes dames, comme on les appelle communément. Est-ce que vous avez eu des plaintes déjà avec vos enfants? Oui, bonjour madame, oui. Et bonjour chers téléspectateurs. C'est une plainte courante. Nous en avons reçu. Si c'est par le repas qui est mal cuit, si c'est du riz, on en a si c'est la pâte, il y a trop d'huile. On mange et il y a des coliques qui surviennent après et d'autres complications de santé. On en a traité. On en a déjà cette année. Oui, déjà cette année, on en a connu. Nous sommes qu'à la 3e semaine, je pense. Oui, on en a connu. Oui. C'est le bissap, je ne sais pas. Hein, on a pris le bissap après l'avoir pris fruits, du riz, voilà. Et ainsi de suite. Vomissement par-ci, par-là. L'enfant qui se portait bien. Après une semaine de cours. Et c'est la débandade, parce qu'on n'y attendait pas. Et bon. Mais généralement, face à ces situations-là, quelles sont vos réactions? Comment est-ce que vous abordez le sujet? Avant tout, nous devons saluer ces bonnes dames qui s'occupent de ces enfants-là. Parce que l'enfant est
le père de la famille, le père de la nation. Vu surtout l'importance de l'école dans la vie d'un individu, c'est un établissement où se forme, où l'on formate même l'individu. On le prépare à devenir On le prépare pour la vie. Bien sûr. En conséquence, comme on dit, à ventre affamé, point d'oreille. Donc, c'est les bonnes dames-là qui se sont dit, bon, je peux le faire. Il suffit qu'elles le fassent avec le cœur. Il suffit qu'elles considèrent ces enfants-là comme leurs propres enfants. Si moi, dans les circonstances de plainte, je me mets dans cette condition. L'erreur est humaine. Et avec douceur, on aborde les autorités de l'établissement. Telle dame, le repas qu'elle a fait aujourd'hui, ça n'a pas été bien fait. Attirer son attention sur telle ou telle condition de préparation. Parce que c'est la bonne volonté avant tout. Donc généralement, comment aborder, c'est toujours avec le bon cœur, avec le sens d'écoute et des propositions. Mais est-ce que quand vous le faites, vous avez le sentiment que ces bonnes dames-là ou que ces encadreurs ont compris ou comprennent votre message et améliorent la qualité du repas? Bon, les plaintes par rapport à moi-même, par rapport à mes enfants, bon, c'est pas régulier. Mais comme il y a souvent des échanges entre autorités, entre bonnes dames, entre les acteurs de ces établissements-là, on finit par mettre des garde-fous. Il y a des équipes de surveillance. Ils peuvent surgir un jour simplement pour goûter au repas. Ça, c'est le suivi. Hein, vous parlez bien du suivi. Avant qu'on aborde le volet suivi, M. Nyolfou, vous êtes d'abord parent d'élèves, vous êtes après président d'association de parents d'élèves et par ricochet, président départemental de l'association de parents d'élèves. Vous avez vous avez une casse-tête bien fournie pour nous parler de ce sujet. Est-ce que vous avez également reçu déjà des plaintes de votre point de vue parent d'élèves après président d'association? Est-ce que vous avez, dans cet ensemble-là, vous avez eu déjà à gérer ces cas-là et comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Merci, madame la journaliste. Je suis dans le système parental il y a un moment. Ouais. Nous avions ces préoccupations de mauvaise qualité des mets préparés à nos enfants. Et à un moment donné, avec l'aide des ONG, telles que World Education... On ne va pas citer de nom d'organisation ici. On va essayer, avec des ONG, nous avons pu organiser des formations de ces vendeuses-là. Parce que, d'habitude, ils vont ramasser, ils vont acheter des tomates pourries à Tokpa. Disons, les condiments. Les condiments, ce n'est pas de qualité. Elles ont l'habitude de faire ces choses-là. Mais avec les formations, avec les répétitions qu'on a avec eux, et le suivi organisé à leur niveau, parce que elles ont désormais des responsables en leur sein, qui sont des interlocuteurs de l'administration scolaire. Mais vous savez, nous ne parlons pas que de ces bonnes dames-là qui viennent vendre. Il y a aussi le système formel que nous appelons communément cantine, qui n'est pas aussi à l'abri de ce phénomène de mauvaise qualité des repas. Et à ce niveau, comment est-ce que ça se passe aussi? Au niveau des cantines, là où il y en a, parce que... Toutes les écoles, certainement, n'ont pas de cantine. Surtout dans le littoral. Bien sûr. Bon, ils ne sont pas. Ce que nous avons d'habitude, c'est les cantines installées par des femmes circonstanciellement, voilà. Bien sûr. À ce niveau, au niveau des enfants eux-mêmes, les apprenants eux-mêmes, ils ont des responsables qui organisent le suivi. Au niveau des enseignants, c'est-à-dire que de l'administration, il y a des responsables qui sont désignés pour le suivi. Oui, avant de venir au suivi, qu'est-ce qui est la base justement de cette mauvaise qualité des repas? Est-ce qu'au niveau
tout à l'heure, M. Ada a parlé de la mauvaise foi ou de la bonne foi. Vous voyez, quand vous êtes appelé à servir dans un domaine, dans un cercle où il y a des enfants, qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on n'ait pas une bonne qualité de repas? Est-ce la cherté des produits? Qu'est-ce qui est la base? Pour nous expliquer avant qu'on ne vienne au système de suivi. Au fond, les femmes, avant d'intervenir dans les écoles, ils font la visite médicale. Et ils ont ce papier pour venir. Et quand elles viennent dans les écoles, ils reçoivent des consignes des administrations. Ce n'est pas elles toutes qui font des mauvais repas pour les enfants. Mais qui sont ces femmes-là? Elles sont désignées comment? Comment ces femmes-là sont choisies? Ils font leur demande au niveau de l'école et l'administration étudie et retient. D'accord. Et exige maintenant les formalités remplies. Et quand elles viennent, elles reçoivent des consignes. Et c'est là qu'intervient également le suivi. D'accord. Monsieur Luc Ada, hein, je ne sais pas si vous comprenez un peu la pertinence de ce que je dis. Ces dames-là qui préparent pour les enfants ont quelle formation? Elles viennent préparer en tant que qui? Ou bien n'importe qui peut se lever pour préparer? Encore que nous parlons des enfants, nous parlons de tout petits, la santé n'a pas de prix. Ah oui, la santé n'a pas de prix, mais ce qui se passe réellement à mon entendement, ce n'est pas une sélection en tant que telle. C'est par connaissance, c'est par affinité. Je prépare, je vends à telle école. Et peut-être on manifeste le besoin, de bouche à oreille, la dame apparaît. On le soumet, par exemple, les conditions qui sont là, visite médicale, certes. Le président en a parlé tout à l'heure. Visite médicale, c'est vrai, elles vont là-bas et puis remplissent les formalités et elles viennent pour préparer aux enfants. Votre question. Elles-mêmes, elles sont conscientes que le repas n'est pas bon, n'est pas de qualité. Mais pourquoi? Le sachant bien, elles le font. Le coût de la vie, le manque de moyens et le souci de se faire de l'argent, ou du moins le souci de parvenir à ses besoins à elle. Il faut de l'argent, donc les besoins dont il dispose, elle essaie de transformer pour avoir gain de cause. Mais le menu qu'on offre généralement aux enfants, est-ce que ce menu est validé par les écoles? Comment ça se passe? Parce que en temps normal, vous savez, en matière de nutritionnisme, nous l'aurons tout à l'heure au téléphone, en matière d'alimentation, il y a quand même une certaine ration, un certain régime à suivre. Comment est-ce qu'on choisit ces repas-là que l'on prépare aux enfants? Comment ça se passe? Vous êtes parent d'élèves, certainement que vous avez cherché à comprendre qu'est-ce qu'on vous a servi comme réponse. La réponse, elle est toute simple. On dit, d'abord, quand on regroupe les dames, on leur demande, qu'est-ce que vous pouvez préparer? Et puis, elles citent. On essaie de ne pas attribuer le même repas à toutes les femmes. Mais pour la plupart, ce sont des repas à base fondamentale de riz. Riz, le blanc, le gras, la tassie, des trucs. Parfois comme du pain. Donc ce n'est pas des régimes aussi variés que cela. Et là, bon, l'enfant est libre de choisir dans la semaine de manger tel ou tel ou tel. Et l'enfant tourne autour de ce qu'on lui offre. Donc ça ne suit pas réellement ce que doit être la nutrition d'un enfant. D'accord. Monsieur Irénée Yonofou, je vous ai vu brûler de patience, de prendre la parole. Je reviens à vous, en tant que parent d'élève. Est-ce que vous avez une fois, président, je vais dire, d'association, est-ce que vous avez une fois demandé la carte de menu ou le contenu des repas que l'on sait, par exemple, dans l'école où vous êtes président, par exemple? Non, comment monsieur vient de le dire, les femmes sont sélectionnées compte tenu de ce qu'elles sont proposées. Celui qui vend du haricot, par exemple, il dira que lui, il vend du haricot. Du riz au gras, ainsi de suite. Ou bien même de la pâte. Parce qu'il y en a. Donc, au départ, chacune des femmes
se consacrent à préparer un mets donné. Donc ce sont ces mets-là qui sont installés, que les femmes viennent s'installer dans l'école, à l'endroit où qui leur sont... Et puis elles vendent leur repas. Donc les enfants vont chez les femmes selon leur désir. Bien sûr. Selon leur désir. Donc il n'y a pas un mets, enfin, disons un programme de mets qu'on planifie. On ne varie pas, disons que c'est ce que les femmes viennent vendre, que les enfants achètent. Justement, et en matière de vente, vous avez parlé tout à l'heure du suivi, comment ça se passe? Déjà que nous savons que bon, ces mets-là sont choisis par les bonnes dames elles-mêmes et non la volonté de l'école ou des enfants. Maintenant, le suivi, comment ça se passe avec ces dames qui viennent vendre les mets? L'administration a son organisation de suivi. Je sais que le directeur ne reste pas loin de cela. Au niveau du primaire, le directeur et un enseignant est désigné pour le suivi. Au niveau des enfants, il y a leurs responsables qui sont désignés pour le suivi. L'association des parents d'élèves également. C'est de quel suivi nous parlons? De quel suivi nous parlons? Qu'est-ce que ils vont sur le terrain et ils voient ce que les gens préparent et ils goûtent pour apprécier et font des observations. Donc, généralement, c'est comme ça que le suivi se fait. Les parents d'élèves, en leur sein, il y a un poste de responsable de l'hygiène alimentaire. Donc, ceux qui sont désignés pour ça, ceux qui sont responsables de ce secteur-là, ils ont le devoir d'intervenir de temps en temps. Ce n'est pas tous les jours qu'ils sont là. Mais ils viennent et les membres du bureau se déplacent pour aller constater et prennent attache avec les femmes pour leur parler, pour leur sensibiliser. Pas tous les jours, non? Pas tous les jours, pas tous les jours, de temps en temps. Okay. Voilà comment le suivi s'organise. Si, au niveau des parents, ils constatent quelque chose, ils se rapprochent des responsables des femmes eux-mêmes, parce qu'elles désignent des responsables à leur niveau pour être leurs interlocutrices, pour intervenir au niveau de la direction, au niveau des parents d'élèves. D'accord. Alors, M. Lucada, vous avez suivi un peu M. Eugénie, il a soulevé 3 aspects. Il y a le suivi au niveau de l'élève, des élèves eux-mêmes, le suivi au niveau des enseignants, le suivi au niveau des parents d'élèves qui sont. Mais dans toute cette chaîne-là, aucun de ces, de ces profils ne répond à un nutritionniste ou un diététicien. Comment est-ce qu'on vérifie la qualité du repas si on est enseignant, élève ou encore parent d'élèves? Est-ce qu'on est habilité à vérifier vraiment la qualité du repas quand on a cette casquette-là? Puisqu'on n'a pas la qualité de pouvoir vérifier la qualité du repas, on essaie simplement de se fier au goût, à l'odeur, et on utilise sa vue pour constater est-ce que ce repas c'est présentable, c'est tout. D'accord. Mais comment est-ce que ça devait se faire selon vous? Alors, selon moi, en réalité, nos enfants sont malnutris à l'école. Pour parler de qualité de repas... Vous êtes aussi responsable d'établissement. Je sais de quoi je parle. Bien sûr. Je sais de quoi je parle. Bien sûr. Et je sais ce qui se fait dans mon établissement. Je ne veux pas en parler de façon spécifique, bien sûr, mais de façon globale. Il y a des regroupements qu'on fait pour s'assurer de la qualité du repas. La responsable des dames qui vendent dans l'école ou dans l'établissement, c'est elle qui est choisie pour compte. Avant que, de façon différentielle, responsable d'élèves ou autorité se pointe, elle est la première, parce qu'elle est dedans, plus que les autres, à constater la qualité du repas. Et vous savez, une responsabilité est toujours responsabilité. On essaie de lui donner tout le pouvoir d'agir au cas où il sera question, c'est-à-dire dénoncer ceci que tu as fait, tu ne vas pas le vendre aujourd'hui. Elle a cette capacité. Donc, déjà qu'elle accepte, nous faisons foi et nous surprenons aussi en goûtant
Mais dites-vous, le problème de goûter pose autre problème. C'est une autre réalité où toi-même, le contrôleur, ne peut jamais se pointer tous les jours pour dire que tu vas vérifier la qualité de tous les repas. On se dit, bon, il profite pour satisfaire ses besoins, pour apaiser sa faim, ainsi de suite. Donc, c'est un travail délicat. Et c'est pour ça, tantôt, je disais la bonne foi. D'accord. On va revenir sur ce plateau pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce travail-là pour le bonheur de nos enfants, parce qu'ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison, et l'alimentation, c'est très important dans le système de croissance d'un enfant. On va regarder ces quelques internautes rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Yasmine Davanda sur la question de la restauration dans les écoles. Il y a les parents qui font déjà quelque chose à la maison, ils remettent à l'enfant, et arrivé à l'école à l'heure de pause, ils mangent. Il y a aussi des cantines qui sont bien organisées dans certaines écoles privées. Voilà. Il faut mettre un peu de l'ordre dedans, parce que les dames qui préparent, le beau dames qui préparent, est-ce qu'elles sont suivies médicalement? Est-ce que le repas même est contrôlé par un service d'hygiène de santé pour qu'on ne fasse pas consommer à nos enfants ce qui n'est pas convenable. Donc il faut qu'il y ait une certaine réglementation, d'accord, au niveau de la qualité du repas, même au niveau même de la variété même de ces repas-là, pour qu'on sache qui prépare quoi et quels sont les éléments qui doivent le constituer, pour que ça puisse apporter les éléments nutritionnels nécessaires à l'enfant. En fait, la qualité de repas qu'ils nous donnent dans les écoles, c'est vrai que c'est pas de très grande quantité, mais c'est appréciable quand même. Ça fait quelque chose. Quand je mange à l'école, ce n'est pas que j'ai le problème, mais je préfère amener mon repas de la maison. Mais c'est à cause de l'heure à laquelle je me réveille que je ne prépare pas pour amener. Ce qu'on sait dans les établissements, excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez des mets que les enfants mangent subitement, quelques instants après, quelques heures, ils vont courir aux toilettes ou bien vont se prendre le ventre, dire mal ici, viens mal ici. Le mieux, c'est que chaque parent puisse s'occuper de ces restaurations. À la maison, c'est toi-même qui prépares, donc les conditions de préparation sont bonnes à la maison. Donc, manger à l'école, on ne connaît pas comment les vendeuses préparent à la maison, tout et tout. La propriété, tout et tout. Donc, à la maison, toi-même, tu prends soin de faire bien la cuisine. Moi, particulièrement, j'apporte le repas depuis la maison à cause de la pandémie du coronavirus. Bon, pour pouvoir se prévenir, ma famille et moi avons décidé de préparer depuis la maison et d'apporter à l'école. Mes parents ont contesté. Ils ont dit que bon, ils n'ont pas trop de confiance avec les bonnes dames parce que est-ce qu'elles prennent de soins envers la nourriture et dans leur maison. Donc on me donne à manger le matin, je prends thé avant qu'on me dépose. Et arrivé ici, le midi, si je quitte ici, je prends des biscuits ou des fruits. Vous savez, il y a des bonnes dames très véreuses. Elles sont tellement concentrées sur le bénéfice qu'elles doivent en tirer, tout ça là, qu'elles vont prendre des ingrédients à moindre coût pour pouvoir préparer leur manger sans se préoccuper de la bonne santé, de l'hygiène, tout ça lié à la préparation des repas et autres. Donc pour eux, il suffit de préparer et d'amener. Maintenant, le second volet, la responsabilité incombe aux établissements. Ils doivent pouvoir avoir un comité d'hygiène, de santé, qui, avant que les enfants n'aillent manger, chaque matin, quelqu'un doit passer, goûter les mets qui sont préparés. Il faut que les parents fassent l'effort de faire le repas pour les enfants. Là, on est sûr de ce qu'ils mangent et ça nous protège aussi vu la période que nous traversons. Et voilà donc beaucoup d'interventions de ces internautes rencontrés dans la ville de Cotonou. Vous avez suivi, il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués. Et justement, nous allons ajouter à toutes ces interventions-là l'intervention d'un directeur d'école. Il est au téléphone. Monsieur Vitok Padonou, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, chez vous.
Ça va très bien, merci. Vous avez voulu partager votre expérience aussi avec nous. Vous êtes directeur d'école. Dites-nous un peu comment ça se passe, l'histoire de la restauration chez vous. L'histoire de la restauration dans mon collège? Bien sûr. Oui. Bon, il s'agit de la restauration des enfants, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bon, nous recrutons les vendeuses sur demande. Voilà. Et elles déposent une demande que j'affecte à la surveillance générale qui analyse, fait des propositions. Nous dégustons ce qu'elle a préparé. Mais nous avons des exigences, surtout sur le plan sanitaire. OK. Voilà. Les vendeuses doivent aller faire une visite médicale dans un établissement public bien agréé. Et c'est quand nous avons les résultats que nous autorisons l'intervention des vendeuses. Mais en dehors de ça, nous surveillons. Chaque récréation, nous passons pour voir comment ça se passe. Est-ce que les ustensiles sont propres? Est-ce que la vendeuse même, son habillement, son comportement, nous goûtons de temps en temps pour voir la qualité. D'accord. Et il y a des produits, des condiments que nous avons proscrits et au CSP, au cours secondaire protestant. On ne va pas citer de nom, d'établissement, bien sûr. Ok, oui. D'accord, excusez-moi. Et nous avons refusé, par exemple, les saucisses. Les saucisses. Il faut pas citer de nom de produits aussi, pour que ceux qui vendent ces produits ne nous fassent pas aussi un procès. Oui, voilà. Voilà. Donc nous refusons ça, nous refusons également les plats trop pimentés, mayonnaise et tout ce qui peut se fermenter rapidement et causer une intoxication. Et est-ce qu'avec toute cette disposition-là, vous arrivez à contrôler la restauration? Est-ce qu'avec ça, vous avez évité réellement des plaintes par rapport aux mets que vous servez aux enfants? Oui, nous recevons rarement des plaintes, mais quand nous cherchons, c'est lié à l'état de santé préalable de l'enfant. D'accord. Ce qui le relève peut-être manger la veille. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Victor Padonou. Vous êtes directeur d'école. Vous avez voulu partager aussi votre expérience avec nous. On revient donc sur ce plateau. Vous avez suivi la Vospop, les interventions. Vous avez suivi également l'intervention du directeur. Vos réactions. Monsieur Nyolofon, je reste avec vous. Oui. La proposition, les gens ont parlé de la structure de l'État qui doit s'occuper de l'hygiène alimentaire. Oui. Mais l'État ne peut pas recruter des gens pour chaque école, pour le suivi. Oui. Néanmoins, ce qui est nécessaire là, il faut des suivis du genre périodiquement. D'accord. Ce qui est fondamental, c'est qu'au niveau de chaque école, ceux qui interviennent au niveau des écoles, qu'ils fassent correctement le suivi, qu'ils aient à l'œil les vendeuses là. Parce que la santé des enfants, c'est fondamental pour la bonne marche de travail dans l'école. Bien sûr. Donc, et ça préoccupe tout le monde. Ça préoccupe tout le monde, les parents, ça préoccupe les enseignants eux-mêmes. Parce que quand ils ont des enfants, un enfant qui tombe malade, là, c'est un problème au niveau de l'école. Donc, le suivi, là, est fondamental. D'accord. Monsieur Lucada, votre réaction aussi par rapport à tout ce qu'on a écouté tout à l'heure? Oui, il y a beaucoup de leçons à tirer. Par rapport à la quantité, il y a un enfant qui a évoqué, il y a aussi la quantité, parfois ça fait défaut, où l'enfant peut... Surtout vers la fin de la récréation, c'est un constat, vers la fin de la récréation, la vendeuse, vu le nombre qui est devant elle, essaie de diminuer la quantité, diminue, et au même coup, donc c'est souci de se faire de bénéfices. On parle souvent de visite médicale, je pense que c'est réel, elles le font, mais ça ne garantit pas la qualité de repas qu'elles offrent aux enfants. D'accord. Ok. Vous savez, il y a des internautes qui ont évoqué aussi l'aspect de prendre des nutritionnistes pour quand même suivre ces repas-là. Nous avons justement notre nutritionniste diététicien en ligne, M. Patrick Zingwedo. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous?
Ça va bien, je me porte à merveille. D'accord. Alors aujourd'hui, vous intervenez sur ce plateau en tant que nutritionniste. Et le sujet, c'est bien sûr la restauration dans les écoles. Qu'en est-il réellement? Nous voulons savoir, de votre point de vue de nutritionniste, quel devrait être normalement le régime alimentaire d'un enfant? Partons de là déjà pour voir ce qu'en est. Oui, merci madame. Vous avez bien posé la question concernant l'alimentation infantile, les enfants. Ils doivent... moi, je vois qu'il y a un peu d'anomalie, il y a un peu, en tout cas, des déficits, en fait, des comportements alimentaires qui ne sont pas adaptés aux enfants. Yeah. Donc, parce que les enfants, naturellement, vous savez, ils sont dans la croissance. Ils sont dans la croissance. Il leur faut des aliments de croissance pour que les protéines, les glucides et les lipides soient en pleine forme. Donc, d'abord, le fait qu'on leur impose le petit déjeuner basé sur, excusez-moi, des huiles végétales qui n'ont pas peut-être des acides oméga 3 dont on a besoin, des acides gras polyinsaturés. Il y a beaucoup de choses qu'il faut donner pour changer sur l'alimentation des enfants. Déjà, dans le petit déjeuner, c'est pas conforme parce qu'il n'y a pas de fruits. Au moins, un enfant doit prendre une banane, au moins un fruit banane avant de quitter la maison. Et aussi à l'école, il doit avoir des fruits avant de commencer par prendre d'autres aliments. Les fruits participent. On dit que dans les fruits, nous avons les vitamines et les minéraux. Les vitamines, c'est la vitalité, c'est la vie. Donc, quand nous voulons une bonne neurone, un enfant intelligent, il faut qu'il revoie son alimentation du bas. Mais Monsieur Patrick Zivuedo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, et comme on a souhaité sur ce plateau qu'il faut des conseillers pour l'orientation scolaire, est-ce qu'il faut aussi des diététiciens ou des nutritionnistes pour accompagner le système? Parce qu'il n'y a que ces gens-là qui ont le profil qu'il faut pour réellement, je vais dire, attester de la qualité du repas. Absolument. S'il n'y a pas le diététicien, excusez-moi, dans les pays développés, par exemple dans une cantine, dans une entreprise de cantine, il y a un diététicien qui suit les histoires de grammes, kilogrammes, compte tenu de l'individu. Il mène quelle activité, il fait quoi, il étudie, il est professionnel, tout ça, ça se fait. Donc on a besoin d'un diététicien qui doit être au laboratoire pour la composition des plats selon chaque individu, selon chaque élève, chaque écolier, et vous verrez que les résultats seront très convaincants. Parce que quand l'enfant mange bien, il n'aura pas des infections. Ça n'a même pas fait 2 semaines, 3 semaines, les enfants sont déjà infectés par plusieurs choses. La fois, moi, je prends l'exemple d'un cousin qui actuellement son enfant est à l'hôpital parce qu'on lui donne du riz avec du saucisson à la cantine. Est-ce que vous voyez des choses comme ça? Et l'enfant, tellement son système immunitaire est faible, il s'est retrouvé, toujours là, fier de 4 jours, il s'est retrouvé des bilans, on a demandé des bilans près des sous à dépenser. Donc, tout ça, c'est des déficits qui préparent l'aliment. Il est dans quel état? Il a quelle propreté? Il a quel agencement, quelle combinaison d'aliments? D'accord. C'est des choses comme ça qu'il faut revoir, sinon... Mais en attendant qu'on ait, je vais dire, les écoles ou que l'État peut-être subventionne, je vais dire, cette disposition d'avoir des nutritionnistes dans les écoles, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour pallier un peu à la mauvaise qualité des repas dans les écoles? Dans certaines écoles, parce qu'il y a d'autres écoles où quand même c'est déjà plus agréable. Oui, ce qu'on doit faire, c'est très simple. Il faut qu'on invite les parents d'élèves et les professeurs, les vendeuses à une réunion ou bien un conclave et on commence par dire, bon, depuis la maison, donnez au moins des jus d'orange aux enfants et ils vont prendre peut-être jus d'orange. Arrivé à l'école, il doit y avoir peut-être un répertoire, une cantine peut-être là, où les vendeuses ont l'obligation d'imposer encore des fruits aux enfants ou bien des eaux. Vous évoquez la question de la formation de ces bonnes dames qui préparent. Absolument, il faut les former. Il faut une formation préacquise. Il faut les former pour leur permettre
D'abord, quand on l'informe, c'est un avantage pour eux. À la maison aussi, ils vont habituer les enfants à cet état. Ils vont comprendre que, attention, il faut qu'on donne des fruits aux enfants avant de venir. Donc, déjà, dans certaines écoles, il faut qu'on commence par motiver les enfants à prendre au moins les fruits le matin. Je pense que ce qui reste, les antioxydants sont là pour jouer leur rôle. Parce que, mes chers amis, il faut qu'on revoie ce secteur, sinon on va toujours répéter les mêmes choses. Les financements, tout ça, c'est bon, les financements, mais à la base. Encore qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de cuisine où il y a des cuisiniers qui sont formés, qui sont sur le terrain et qui chôment. Eux, ils sont encore plus adaptés ou bien plus habilités à savoir quoi servir, n'est-ce pas? Voilà, ils ont l'habileté et il faut que les diététiciens les forment. Parce que vous m'excusez beaucoup, le diététicien, il est plus pratique. Il est plus pratique et vous verrez comment il va mettre le pain, la portion, l'âge de l'enfant, l'activité qu'il mène, les pathologies qu'il a, tout ça là, accompagné d'un pédiatre, avec des personnes ressources, sortant de la santé. Je pense que les enfants n'auront plus de problèmes de santé à chaque 2 semaines de la reprise des cours. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Zinvoido. Je rappelle que vous êtes nutritionniste diététicien. Merci d'avoir participé à ce débat et de nous avoir apporté toutes ces informations. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Pareil. Alors, chers invités, on revient sur ce plateau. Je veux bien rester avec le président de l'Association des parents d'élèves, encore président départemental. Vous avez écouté les approches de solutions que nous a proposées notre diététicien. Est-ce que vous pensez qu'on peut les mettre en application? Quand nous parlons de cette question, il ne faut pas s'arrêter seulement à Cotonou. Bien sûr. Nous parlons sur le plan national. Il faut voir tout le pays et voir les possibilités dans ce domaine-là dont le pays dispose en fait. Est-ce que les diététiciens là, il y en a suffisamment pour couvrir le pays et comment ils vont intervenir? Est-ce que c'est l'État qui va les prendre en charge alors que le problème de personnel enseignant se pose là-bas? On n'a pas encore pu trouver les solutions pour ça. Le problème de l'infrastructure scolaire se pose, c'est criard. On n'a pas encore pu faire face à tout ça là. Oui, il a proposé... Et on va parler maintenant de diététiciens au niveau Il a proposé aussi que ces diététiciens puissent former les dames qui préparent. Oui, la formation, personne ne peut rejeter la formation. D'accord. Monsieur Luc Ada, vous avez écouté l'intervention du diététicien. Le président a dit oui, il faut avoir des diététiciens, mais est-ce qu'on peut en avoir sur toute l'étendue du territoire, encore qu'on peut former les dames juste avec les diététiciens? Oui, c'est vrai. Le président a évoqué le nombre de diététiciens qu'il y a. C'est juste pour vous dire, l'école, ce n'est pas seulement dans les villes à statut particulier. Et c'est partout. C'est sur le plan national. Il n'y a pas le nombre de personnes ressources pouvant former d'abord les dames. Même si on décrète aujourd'hui de former les dames, ils vont faire des formations ciblées, localisées. Fondamentalement, moi je pense que pour apporter un peu, c'est-à-dire le minimum de solutions à notre problème, à notre thématique, la solution, c'est nous parents d'abord. Si nous partons des parents, comme quoi l'enfant doit, avant d'aller à l'école, prendre du jus de fruits. Si chaque parent met ça dans son programme, mon enfant doit prendre du jus. Bon, au fait, la récréation ne dure que 15 minutes au maximum. Donc, il a pris son jus, 10 heures ou 10 heures moins 15, où il prend un petit repas et il rentre et le parent renforce. Vous savez, tous les enfants ne rentrent pas. Oui, j'en viens. Lorsque le parent, je mets toujours le parent au centre. Je sais que mon enfant ne rentre pas. Mis à part les moyens, mis à part les difficultés, mis à part. Il y a trop d'autres paramètres. Si le minimum est là, je sais mon enfant va à l'école et il va y rester et puis rentrer le soir.
on peut lui préparer un petit truc. Bien sûr, mais encore qu'il y a certaines Maintenant, écoles qui refusent que vous... Oui, il y a des écoles qui disent vous ne donnez pas à manger à votre enfant, pas de nourriture, juste de quoi croquer, peut-être des biscuits et autres, mais les repas, nous n'acceptons pas des repas dans notre école. Non, ça fait partie des contrats et il faut d'abord l'accepter. Il faut d'abord l'accepter avant de... Mais si ça ne m'arrange pas, je suis parent d'élève, je suis libre de choisir l'école que je veux. Donc ce n'est pas à imposer ou à généraliser, mais non, ça doit être... Et au niveau du suivi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Au niveau du suivi, c'est des descentes sporadiques, sans prévenir. Et vous agissez lorsque vous constatez, et c'est surtout ce qui manque surtout, c'est la sanction. Lorsque vous constatez qu'une dame a présenté aux enfants un repas qui n'est pas du tout bon, vous devez punir. On peut me demander une punition jusqu'à quelle hauteur? Vous savez, le bénéfice que réalise une dame de façon journalière, si vous la privez de 2 semaines, en pleine année scolaire, vous la rendez malade. Donc il faut aller à l'extrême, parce que nous parlons de la santé. Il faut aller à l'extrême. Lorsque vous constatez, parce que parfois il y a trop de considération et on ne punit pas. Encore que peut-être c'est ma tante ou ma cousine que j'ai ramenée. Monsieur le Président, vous avez écouté M. Ada, il a parlé des sanctions. Il faut réprimer, il faut sanctionner, il faut taper du poing sur la table pour dire, écoutez, il faut améliorer la qualité du repas des enfants. C'est-à-dire, le point de départ, on a parlé de formation. Oui. C'est une réalité. Il faut y penser. Et il faut que les bonnes femmes, là, les vendeuses, là, que nous appelons aujourd'hui animatrices de cantine, il faut qu'elles commencent par s'organiser. C'est lorsqu'elles sont organisées, on peut réussir la recherche des structures pour aider à la formation. Au niveau du littoral, une tentative est en cours où elles sont organisées et elles ont un bureau départemental. L'association est déclarée au niveau de la préfecture. Ils ont eu tous les papiers, ils ont rencontré le préfet, ils ont rencontré le directeur départemental, tout ça là. Donc, une expérience est en cours et la Fédération nationale, sur l'initiative du président, M. Azon, on est en voie de généraliser ça maintenant au niveau de tout le pays. Vous savez, et là, la formation pourra réussir, la formation comme il faut. Et lorsqu'on forme les femmes, lorsqu'elles prennent conscience les problèmes qu'on a dans ce domaine-là, de petit à petit. Oui, mais après formation, il faut punir parce qu'on peut former et la personne animée d'une mauvaise volonté ou d'une mauvaise foi récidive du moins et continue pas à envoyer de mauvais repas aux enfants. Chaque établissement a la responsabilité et peut vider quelqu'un qui se comporte mal à tout moment, qui tombe dans les fautes de ces gens, à tout moment. Il appartient à chaque établissement de prendre ces responsabilités-là. D'accord. Donc ça, ce n'est pas un problème. Relayer quelques messages de nos internautes. Il y a Mme Andrea Bachimba qui écrit « Je salue tous les membres de ce forum. L'épanouissement de nos enfants passe par la santé qui ne peut être marchandée. Dans nos écoles, la restauration est prise en charge par des femmes qui s'installe sur autorisation du responsable de l'établissement ou sur assise d'un comité mis en place par l'institution responsable. Face à cela, un suivi est nécessaire. Cela passe d'abord par un préalable, un bilan de santé des restauratrices qui doivent exhiber un certificat médical attestant qu'elles jouissent d'un état de santé parfait, exempté de toute maladie contagieuse. Surtout,
Oui, exempté de toute maladie contagieuse, cela se renouvelle tous les ans. C'est cela qui doit être fait chaque année. Maintenant, en matière de suivi, chaque semaine, un contrôle doit être fait par le comité de santé, voire même quotidiennement les délégués de collège. Dans certaines écoles, passent régulièrement contrôler la qualité des mets qui leur sont servis. Au primaire, les responsables de santé des classes puis le maître de semaine doivent assurer ce suivi. Tout est assez défini par les tests pour le suivi en santé scolaire. Cela passe par la santé environnementale, vestimentaire, corporelle et bien entendu alimentaire. La suite de contrôle inopiné quelquefois, cela s'opère avec les engins de santé et des fois les restauratrices indélicates, sans tête, et en font les frais. Malheureusement, en matière d'humanisme, des concessions se font et l'on constate que les restauratrices sont en majorité placées et par affinité avec le directeur, l'association des parents d'élèves ou un enseignant ou quelqu'un de proche, et puis s'installe une complaisance. Des fois, quand le directeur s'en prend aux bonnes dames pour rétablir l'ordre, il y a menace de mort proférée par des vendeuses séculaires de l'école en direction des responsables d'établissement parce qu'elles se sentent toutes puissantes et comptent sur des pouvoirs inouïs. Cela devient un peu compliqué pour les directeurs qui se sentent les mains liées, voire humiliés. C'est tout un arsenal de dispositions sécuritaires qui échappe des fois, mais qui finit par aboutir quand même. Je m'en arrête là et il revient, il dit, les agents d'hygiène qui ne sont pas familiarisés aux vendeuses doivent descendre sur les sites régulièrement et sans complaisance jusqu'à la réalisation de cet objectif. Toutefois, les agents doivent éviter d'être les mêmes personnes en se relayant souvent, c'est-à-dire les bonnes dames, il parle des bonnes dames. Par ailleurs, certaines vendeuses s'installent aux alentours de l'école, évitent le moindre contrôle sanitaire et rivalisent par ricochet avec les autres. Et donc, il faut également veiller à ce qu'elles soient examinées ou dégagées. Voilà. Monsieur Ada Luc. Franchement, madame, c'est un message fort. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Les abords, les vendeuses ou vendeurs ambulants. Là se pose un problème où le contrôle est difficile. Ça échappe. Ça échappe au contrôle parce qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est lorsque les enfants sortent ou lorsque les enfants veulent entrer dans l'école qu'ils font ces achats. Donc c'est compliqué. Elle a évoqué aussi un aspect là, l'aspect de menace. Tu as autorité, tu constates que la dame là, je dois, comme le président a dit, la vider. C'est plus théorique que pratique si vous n'êtes pas de cette nature ou de cette facture pour vider une dame avec les affinités que vous allez ignorer, c'est compliqué. Et aussi entre elles, il y a de rivalités terribles. C'est plus que marcher dans ton pas. Hein? Oui, mais c'est le moment d'associer donc les autorités à divers niveaux. L'une est au-dessus de la loi. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais la loi est l'esprit de la loi. Les autorités peuvent frapper. Et elles frappent. Mais le mal persiste. Et il y a lieu de corriger ce mal. Il y a lieu de corriger. C'est pour cela que je retourne aux parents. Très rapidement, c'est bien sûr votre dernière prise de parole. Et alors, pour ne pas trop retenir le micro, je voudrais souhaiter aux bonnes dames de prendre les enfants comme leurs propres enfants et de le faire de bon cœur. Et pour finir, il y a quelques semaines, quand on affichait les résultats de fin d'année, il y a une dame de l'école qui a manifesté sa joie en disant « Oh Seigneur, mon riz au gras a fait du bien. » Les enfants ont mangé et puis ils ont travaillé. Mais cette dame, j'ai senti en elle qu'elle a souci de l'avenir de l'enfant.
Donc, chères dames, à divers niveaux, ayez à cœur le souci des enfants, préparés pour eux comme vos propres enfants. Monsieur Irénée Gnolofon, président de l'Association des parents d'élèves, président départemental, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de la restauration dans les écoles? Les femmes elles-mêmes, on doit travailler sur leur conscience, elles doivent prendre conscience. Et avoir, comme l'a dit M. Anda, avoir le cœur et prendre les enfants comme leurs propres enfants pour pouvoir donner à manger à ces enfants ce qu'elles peuvent donner à leurs propres enfants. Si c'est dans cet esprit qu'elles vont rapidement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et j'insiste sur la nécessité pour elles de s'organiser pour pouvoir échanger et améliorer la qualité de ce qu'elles offrent à nos enfants. Et le suivi doit être pris au sérieux, aussi bien par l'administration scolaire que par les parents d'élèves. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Irénée Gnolofon. Je rappelle que vous êtes président départemental de l'Association des parents d'élèves. Merci également à vous, Monsieur Luc Ada. Vous êtes parent d'élèves, mais vous êtes aussi responsable d'établissement. Merci pour tous vos apports à ce débat. Nous avons retenu beaucoup de choses. Et ce que nous allons dire à nos chers amis téléspectateurs, surtout à ces dames qui ont la charge de nourrir nos enfants, prenez surtout conscience du fait que la santé n'a pas de prix. Les enfants d'aujourd'hui peuvent devenir des intellectuels, des cadres de demain. Et s'ils sont en bonne santé, c'est sûr que le pays se portera bien. Et vous aussi, votre activité ira de mieux en mieux parce que ce qui est bien gagné, ça sert toujours. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Pareil à vous. Et continuez par faire bonne œuvre, je vais dire, dans votre établissement. Vous aussi, en tant que président, continuez par mettre un point sur ce suivi-là. C'est sûr que d'ici à là, les choses vont s'améliorer. Merci beaucoup. Et bon retour. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Le plateau se poursuit. Nous allons à présent marquer une courte pause, oui, et on revient après pour continuer. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. La chaîne, c'est bien sûr Bénin Business 24 et l'émission, c'est Nopinden. Nous allons à présent passer à l'instant Us et Coutumes. En milieu Peul, certainement comme dans beaucoup de traditions, il y a une évolution par tranche d'âge en fait. Et souvent on dit, quand l'enfant de 0 à 7 ans par exemple, c'est la propriété de la maman. Donc tout ce qui a comme éléments fondamentaux pour que l'enfant puisse appréhender, pour que l'enfant commence à observer, à décrypter, à lire la nature, observer. Les premiers pas de la vie, c'est la mère qui le lui enseigne. Mais à partir du moment où il a 7 ans, à partir de là, déjà, c'est le père qui commence par prendre le dessus. Il n'a
a confiance que quand lui-même il l'élève, que la femme même garde son enfant et l'élève. Tu vois, un enfant peut quelque part, c'est que où la maman n'y est plus, où il y a un divorce et puis il y a une nouvelle femme, c'est tout. Sinon, généralement, la femme peut être très jalouse de sa descendante et c'est elle qui garde. Pourquoi? Tout ça est en lien avec le système un peu de gestion du troupeau familial. D'accord? Parce que tu ne peux pas hériter d'un troupeau où tu n'as pas sué pour que le troupeau soit. Tu ne peux pas demain avoir la propriété d'un troupeau, même si par héritage tu as une partie. À partir de 7 ans, c'est là que ça prend en fait l'activité, à tout ce qui est lié à l'élevage. Et ce qui s'apprend également, c'est mûrir en fait en tant qu'homme, être mûr, supporter la douleur, supporter la faim, supporter, disons, les aléas de la nature sans se plaindre. À partir de là, le papa commence maintenant cet apprentissage-là. On le laisse pour aller seul sur le pâturage. On le laisse parfois. On est à côté, on le surveille, mais il se forge lui-même. Ce que sa descendance peut hériter, c'est la vache. Tout le reste, ça n'a pas d'importance autant que la vache. Ce n'est pas les sous, ce n'est pas la terre, non, c'est la vache. En fait, l'héritage se donne même du vivant des parents. Ce n'est pas les parents vont décéder, vont mourir avant que on ne dise qu'on va partager l'héritage. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, le père lui attribue ce qui lui revient. Ça peut être dans le troupeau familial, mais il sait que ça c'est pour lui. Et dans la pratique également, l'enfant peut hériter chez son père, mais ce qui appartient à sa mère aussi lui appartient. C'est coutume. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'éducation chez, je vais dire, un milieu Peul. Et la partie qui a retenu surtout mon attention, c'est ce qu'on peut léguer à son enfant, l'héritage. Ce n'est pas beaucoup de choses. Il n'y a que les vaches. Ce n'est pas de maison, ce n'est pas de bijoux, ce n'est pas de l'or, mais les vaches. En tout cas, je constate que les vaches ont une très grande importance en milieu Peul. C'était bien sûr l'instant UC Coutume qui nous amène à installer le plateau de prénoms africains. Depuis hier, nous étions dans les culturels Yoruba. Il est encore avec nous, avec son style. Dès qu'on le présente, vous allez constater, il fait honneur au Yoruba. Bonjour à vous, Abissi Aridina. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Toujours localement habillé. Avec vous, on peut dire made in Bénin. Oui. C'est vrai que le tissu est un tissu imprimé, mais c'est quand même une touche, une créativité béninoise, n'est-ce pas? Oui. Et hier, on a donné le nom de, c'est le Achou. Non, c'est le Danchiki. Danchiki, voilà. Ah oui, le Danchiki. Et le chapeau est Abeti. Abeti. Donc, c'est votre look, voilà. Si je comprends bien. Oui. Pourquoi pas? Je vais essayer ça aussi un jour, je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que les femmes mettent aussi ce chapeau-là? Oui, oui. Ah d'accord, je vais essayer ça. Je vous promets ça, chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, on parle déjà de quel prénom? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de Aïna. Aïna. Voilà. Okay. Hier, on avait parlé de Bemiga. Bien sûr. Voilà. Et Aïna est classée sous les noms non ordinaires. Les noms non ordinaires. Nous avons plusieurs catégories de prénoms dans le milieu Yoruba. Et Aïna, c'est un enfant quand elle est née, elle met... quand vous parlez de elle, ça veut dire que c'est une fille ou bien... Voilà, c'est une fille. Ah, okay, le cordon ombilical au niveau du cou. Le cordon ombilical est au niveau du cou. Ça peut être plié
ou non, mais ça doit être au niveau du cou. Là, à la naissance, quand vous trouvez ces genres d'enfants, il faut savoir que si c'est une fille, il faut savoir que c'est Aïna. Si c'est un garçon, on l'appelle Ojo. Et pourquoi, quelle est la signification du cordon ombilical au cou? Bon, il faut dire que parfois, il y a certains enfants qui sont un peu spéciaux et qui sont même, je peux même dire, qui sont des divinités. Puisque normalement, les enfants naissent naturellement sans rien. Mais cet enfant a choisi ce signe pour dire qu'elle est Aïna, et pour dire qu'elle est un peu différente des autres enfants. C'est un peu... C'est l'interprétation que l'on a au plan traditionnel. Voilà, sûrement que le médecin, le gynécologue aussi dira que c'est sur le plan clinique, il y a aussi une autre interprétation. Mais de toutes les façons, c'est l'enfant Aïna qui vient comme ça. Voilà. Et quelles sont les caractéristiques de l'enfant Aïna? Bon, de façon générale, c'est ce que je viens de dire. Le cordon ombilical est... Non, je veux parler dans la société, comment se comporte l'enfant Aïna. Dans la société, Aïna aime s'exprimer facilement. Elle cherche parfois à guider ceux qui l'entourent de façon générale. Elles sont des guides pour l'entourage. Elles ont tendance aussi à aimer les choses qui ont plus de cela. Et comment je vais même dire, la spiritualité. La spiritualité. Et elles aiment aider de façon générale la famille et le foyer. Donc pour aider ça, je dis que forcément Aïna doit être travailleuse. Voilà, travailleuse. Mais il faut dire qu'elle aime s'exprimer, plus pour dire, elle aime l'individualité. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire de façon générale sur Aïna. Et Aïna, c'est une fille et le mâle, c'est... Le garçon. Excusez-moi. On parle de marcher les animaux. Le garçon, oui. C'est Ojo. Ojo. Voilà. Ok. C'est pas Ojo. 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 Voilà. O-D-J-O. Non, le Yoruba écrit O-J-O, mais on lit Ojo. O-J-O. Voilà. Ojo. Si on écrit O-D-J, ça veut dire que c'est francisé. D'accord. Voilà. Donc Aïna, Ojo, voilà. pour les enfants qui viennent avec le cordon ombilical chez les Yoruba. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je prends du plaisir en votre compagnie, surtout avec votre accoutrement, le dantiki. En tout cas, merci de partager toutes ces informations avec nous. Vous connaissez la tradition, vous restez avec nous pour la capture d'écran, la capture d'image, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi, le jour de la tortue, nous savons, et c'est Jennifer qui se positionne généralement au mardi. Et franchement, ce n'est pas la joie. On va y aller avec mon réalisateur, Ange Niquez Dorego, pour la capture d'image. La capture aujourd'hui, mardi 13 octobre 2020. On va voir ce que ça donne. Je sais déjà que c'est un mets que vous allez nous proposer, mais quel est le mets du jour? Est-ce qu'on peut voir l'image? C'est quoi ça? Attendez, c'est du adoé, si je ne me trompe pas bien, avec ce que nous appelons dja. Vous voyez, c'est présenté sur plusieurs formes. Le premier plat, le premier plat, c'est bien plus, je vais dire, la quantité est plus, il y a une grande quantité, et après, il y a l'autre plat aussi. Maintenant, à côté, là, c'est du piment ou c'est quoi? Attention, hein, un matin. Bon, c'est vrai que c'est du haricot, hein, oui, de l'azote, un matin. Quand vous prenez ça le matin, c'est que c'est parti pour la journée, hein, mais c'est pas bien. En tout cas, Jennifer Sativi, ça fait plusieurs, je vais dire, vous me devez plusieurs plats, plusieurs mets. Le mardi, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous aimez du adoé? Oui. On prend du adoé aussi chez les Yoruba parce que je sais que c'est un mets reconnu pour le sud, les Minans surtout. Oui, les Minans. C'est parce que moi, j'étais resté à Lokossa que j'aime
Ah, d'accord. Vous savez comment on prépare ça? Bon, c'est avec de l'haricot, hein? Oui, je sais très bien. C'est toute une procédure. Il faut vraiment... D'abord, il faut nettoyer l'haricot, il faut préparer. Ensuite, il faut enlever tout ce qui est... Surtout les... Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Il y a des petits bouts noirs là. Il faut enlever tout ça et puis maintenant, il faut repréparer. C'est toute une procédure. Mais le résultat final, attention, avec du pain ou du gari, c'est toujours bien. C'est avec du pain que moi je... Quand vous avez la chance d'accompagner ça avec le amidja, j'ai dit l'huile de palme. La friture. Oui, et il y a une friture là qu'on appelle chez nous békou. Aïe, 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 aïe. Attention. Merci beaucoup, Jennifer Sativi, pour la capture du jour. Eh bien, nous allons vous dire merci également, Monsieur Abissi Aredima. Vous êtes de l'agriculture. Aretina, d'accord. C'est compris et c'est noté. À demain. D'accord. Pour notre prénom. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée du prénom de demain? Bon, oui. Mais gardez la surprise. À demain. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Et nous allons continuer, bien sûr, aujourd'hui, mardi, après capture d'image. C'est l'instant astuce. Et aujourd'hui, nous allons vous apprendre à noter quelques, ou bien à avoir des raccourcis clavier, histoire d'être plus performant quand vous êtes sur votre ordinateur. Alors, vous utilisez quotidiennement un ordinateur, un portatif. Vous ne connaissez pas ou trop peu les raccourcis clavier. Pourtant, un grand nombre de manipulations plus ou moins basiques peuvent être réalisées plus rapidement en les adoptant. Sur Windows, par exemple, il en existe une pléthore de ces petites astuces-là qui vous permettront d'économiser des clics, de réduire le nombre d'actions et ainsi de gagner du temps sur les tâches les plus répétitives. Un raccourci clavier est une manipulation au clavier par une des touches du haut, comme par exemple F1 ou F12, etc. Vous les retrouvez en haut sur l'ordinateur. Et peut encore agir d'une combinaison de touches qui permet d'ouvrir une fonction sans utiliser un dispositif de pointage tel qu'une souris ou un pavé facile. Certains raccourcis utilisent la touche Windows, c'est-à-dire le drapeau situé sur certains claviers permettant d'activer le menu Démarrer dans Windows. Eh bien, les raccourcis clavier ne sont pas toujours faciles à retenir, mais sont pourtant souvent construits de manière logique. Par exemple, en utilisant une touche communément appelée contrôle qui s'écrit CTRL, Windows, etc., il faut l'accompagner d'une lettre qui très souvent se rapporte au thème anglais auquel elle fait référence. Quand je parle le cas par exemple de CTRL plus S pour enregistrer, S qui veut dire save en anglais, enregistrer, CTRL plus P pour print, imprimer, ou encore Windows plus D pour desktop, c'est-à-dire le bureau. Il existe au total 10 raccourcis élémentaires qui sont appelés raccourcis basiques et qui se font avec la touche CTRL. Nous avons CTRL plus A qui veut dire sélectionner l'ensemble du document. Vous avez CTRL plus C, copier un élément sélectionné. Vous avez CTRL plus X, il faut bien noter, qui veut dire couper un élément sélectionné. Et vous avez CTRL plus V qui veut dire coller un élément sélectionné. En temps, vous aurez déjà fait CTRL plus A et vous faites maintenant CTRL plus V pour coller l'élément sélectionné. Vous avez CTRL plus Z qui veut dire annuler la dernière action. Par exemple, vous avez fait quelque chose et vous ne voulez plus de cette action-là. Pour l'annuler, il suffit de faire CTRL plus Z. Il y a également CTRL plus Y qui veut dire restaurer la dernière action. CTRL plus S, sauvegarder un document. Oui, c'est très important parce que chaque fois que vous travaillez, il faut toujours appuyer sur CTRL sur S pour sauvegarder votre document de peur de ne perdre le document. On ne sait jamais, les coupures d'électricité, ça vient à tout moment. Vous avez également CTRL plus la flèche gauche ou droite, c'est-à-dire avancer le curseur au début du mot précédent ou suivant. Vous avez CTRL plus flèche haut ou en bas qui vous fait avancer le curseur au début du paragraphe précédent ou suivant. Et voilà, nous avons également les raccourcis système, mais aussi les raccourcis pour gérer les fenêtres. Je vais vous donner quelques raccourcis rapidement. Quand je prends par exemple la touche Windows plus I, ça veut dire accéder rapidement aux paramètres de Windows. Quand vous prenez par exemple Windows plus A, c'est afficher le centre de notification. Windows plus E, afficher l'explorateur de fichiers. Windows plus S, ouvrir le moteur de recherche.
de Windows. J'espère que vous avez noté assez d'éléments pour quand même vous permettre de mieux utiliser vos ordinateurs. Merci beaucoup à Jennifer Sachivi pour astuce de ce jour. Ça va sûrement aider certains téléspectateurs qui ont bien suivi. Nous allons recevoir à nouveau l'humoriste du jour, Timeni. J'espère que cette fois-ci, nous allons bien rigoler. Timeni, de retour. Allez, vous êtes là. Super. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit savoir maintenant? Non, au fait, moi, je voulais même vous dire un truc depuis hier que j'étais là. Au fait, vous voyez, à l'approche des fêtes, je suis aussi dans le social. Donc, à l'approche des fêtes, je fais des dons. Non, on ne va pas parler de ça. Je suis dans mon rôle. Oui. Donc, voilà. Donc, je voulais vous proposer, je partage de l'argent. Cette fois-ci, je veux partager 5 000. Donc, quand on ne sait jamais, hein, vous-même, vous pouvez être intéressé, je vous donne... Tu peux commencer maintenant, pas partager. Non, je le fais, bon, vous savez, pas maintenant, c'est à midi, ça commence. Donc, ce qu'on va faire, vous ne partez plus, vous restez dans les studios de BBVK jusqu'à midi, et moi, je vais prendre mes 5 000. Bon, je vais vous expliquer. Ou je vous suis jusqu'à midi et je prends mes 5 000. Voilà, vous me suivez. Nous sommes d'accord, maquilleuse. Ok, super. Elle est d'accord aussi. Viviane, vous me suivez. Ok, vous me suivez pour prendre les 5 000. Mais cette fois-ci, c'est à Parakou. Ah bon? Oui, c'est à Parakou, on veut... Attends. Le transport Cotonou-Parakou en cette période de Covid, ça me fait pratiquement 9, 10 000. Madame, excusez-moi, il n'y a pas... Il faut garder tes 5 000. Ah, ok. Donc, vous ne voulez pas, si je comprends bien... Non, cette manière de donner, là, on a compris. Mais il n'y a pas de l'argent facile, madame. D'accord. Ça, donc, là, maintenant, je veux donner. C'est vous-même qui aviez refusé. Je refuse. D'accord, Timeni? Ok. Timeni, je te timène que je refuse. J'étais ici tout à l'heure, vous avez j'étais là, tout à l'heure quand j'étais à la pause, il y a mon téléphone qui sonnait. Et je voudrais aussi vous poser le problème, si c'est moi qui suis en train de taquiner le gars ou c'est lui. Le problème que Timini n'a pas résolu, c'est moi, je vais résoudre. Non, madame, je vais vous expliquer, le problème, c'est un truc qui ça me fait mal au fait. C'est vrai, la semaine passée, j'ai été voir un ami pour lui prendre de l'argent parce que j'en avais besoin. Il m'a fait un prêt de 10 000. Je lui ai dit, le mardi, je vais le payer. Somme mardi. Ok. Le mardi passé, d'abord, il était venu chez moi. Je lui ai dit non, que d'attendre encore le mardi. Aujourd'hui, j'étais là, je reçois un message, on me dit qu'il est venu chez moi. C'est normal, vous lui devez. Je lui dois, mais je n'en disconviens pas mes mandats, mais je n'ai pas été précis quand je lui disais un mardi. Ça, là, c'est le genre de, comment dirais-on, de créancier qu'il ne faut pas avoir. C'est bon, Timini. Pardon, ce qu'on va te demander, il faut prendre ton temps. C'est-à-dire, maintenant, il y a combien de mardis dans un mois, madame? D'accord. Il y a combien de mardis? J'espère que quand le mois d'octobre va finir, là, vous n'allez pas commencer par dire... Mais si arrivé à un mardi, je ne suis toujours pas en possession de le régler, je lui dirai toujours un mardi. Vous comprenez, non? Quand quelqu'un veut désormais vous emprunter de l'argent, là, il faut lui dire de vous mentionner la date, l'heure, le jour, l'année. Donc là, maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas moi qui suis en train de... Tu me dis bonne journée. Mais restez avec nous. On va essayer d'écouter à nouveau le clip du jour. C'est bien sûr Master Quid dans Vovo. Oui. Master Legend Beat. Agama onoro khere. Wamono bire suna gaze. Limponto ele bina iwiwa. Ba ihon ba elo mahomere. Aruna tuna jele sana yo. Egbe we mirona fonza. Amadonule amabonule. Mojembere manso de numere. Ina wanu monagolo wiya. Ewezon jijanyere ma. Ina wanu monagolo kento. Ewezon kere marema. Yelo de fuego do cheni omba. Merele no le do cheni ble. Yento managle. Akuno ikame oche managle. Wero de fuego do mitonio. Merele no le do toweni ble. Towe managle. Akuno ikame oche managle. Mijomi do mafoje. Sawana do menjielo. Mama lune. Wecho bonuzani ku. Mijomi do mafoje. Sawana do menjielo. Mama lune. Mende mande we when wero uve me. Oh,
Voilà, donc merci beaucoup à Master Kid pour ce clip-là. C'est bien sûr Vovoé de Master Clip. Si la réalisation est avec nous, on va essayer de baisser un peu. Voilà. Merci beaucoup à vous, Ange Niquez Dorego, réalisateur du jour. Merci également à Calvador Arwanou qui est derrière la caméra aujourd'hui. Terence Bata à l'infographie, c'est bien sûr la même équipe qui est encore avec moi aujourd'hui. Nous avons Anou Tossé au son. Jennifer Sativi a assuré l'édition de cette émission matinale Nopiden de ce mardi 13 octobre 2020. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Merci à la maquilleuse également, Viviane Lassan. Eh bien, je vous souhaite tout simplement une très très bonne journée. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Ciao, ciao. Ewe zombo jireme, ni we forma ni mereto, vero foro vivo